Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto gratuit qui va mettre en application le point étoile, point que je vous ai expliqué dans la vidéo de la semaine précédente. Vous allez pouvoir réaliser avec ce tuto une attache tétine, un objet qui est facile, rapide à faire et surtout très utile pour que bébé ne perde plus sa tétine, notamment quand il est dans la poussette ou dans la voiture. Donc il est entièrement réalisé en point étoile. Cette partie-là ira sur la tétine et cette partie sur le vêtement du bébé. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à appuyer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Bon crochet à tous! Pour réaliser l'attache tétine, j'ai besoin de mon crochet 2,5, d'une pelote de coton qui se crochette en 3, de la petite attache en fer, qui est donc la partie qui viendra se mettre sur le vêtement du bébé. Vous voyez, là, il y a du plastique, ce qui permet de ne pas abîmer le vêtement. Vous refermez comme ça. Et ça tient bien. Et c'est ici, en fait, qu'on va venir coudre notre attache tétine. Une aiguille à laine et ma paire de ciseaux. On va réaliser cette attache tétine avec le point étoile dont j'ai fait une vidéo explicative la semaine dernière. Je vais bien réexpliquer aussi dans cette vidéo. Alors, on va commencer par une chaînette. On va faire 50 mailles en l'air. Une fois que vous avez fait la chaînette de 50 mailles en l'air, vous allez rajouter 3 mailles en l'air qui vont donc nous permettre de former la première étoile au rang suivant. Donc 1, 2, 3. Donc là, on va commencer notre point étoile. On va venir faire 5 mailles serrées qui seront fermées ensemble. Vous allez piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Vous faites votre jeté, vous avez vos 2 boucles, mais là vous ne terminez pas la maille serrée, vous la laissez ainsi. Vous piquez dans la maille suivante, pareil, le jeté, mais on ne ferme pas la maille serrée. On va le faire une 3e fois, une 4e fois et une 5e fois. On se retrouve avec 6 boucles sur notre crochet. Et on va venir faire un autre jeté et fermer donc nos 5 mailles serrées ensemble en passant du coup notre crochet à l'intérieur des 6 boucles. Voilà. Là, en fait, vous venez de former votre première demi-étoile. Pour les suivantes, on va toujours travailler avec ce principe de 5 mailles serrées fermées ensemble pour former une demi-étoile. Donc, je fais une maille en l'air. Je vais commencer les 5 mailles serrées. La première va venir se faire au cœur de notre maille en l'air. Voilà, ça c'est la première. Ensuite, la deuxième, elle va venir se faire ici, entre là où j'ai mon ongle, c'est-à-dire entre 2 brins de l'étoile précédente. Ici. Voilà. La troisième va venir se faire
là où vous avez finalement un assez grand trou. Puis la 4 et la 5e, elles se font en fait dans la chaînette de base. On a bien aussi bouclé, on passe dans les 6. Voilà, nous avons fait la deuxième demi-étoile. Et on va faire ce même principe tout le long du rang jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus qu'à la fin une seule maille sur notre chaînette. J'ai fini mon rang. Vous voyez les étoiles qui commencent du coup à se dessiner. Il me reste une maille et dans cette maille, je vais venir faire une demi-bride. Donc mon premier rang est terminé. Maintenant, vous allez faire 23 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et vous allez partir donc de la deuxième maille à partir du crochet et faire 22 mailles coulées. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai terminé les 22 mailles coulées. Je vais donc pouvoir passer à mon rang numéro 2. Pour passer au rang numéro 2, je vais d'abord faire donc dans la demi-bride que j'avais faite à la fin du rang numéro 1, je vais faire une maille coulée. Je vais tourner. Je me retrouve donc de l'autre côté. Je vais d'abord faire une demi-bride, du coup, dans le cœur de notre première étoile. Donc, demi-bride. Et à partir de maintenant, je vais faire 2 demi-brides dans chaque cœur de mes étoiles pour pouvoir les fermer, tout simplement. Si vous avez un doute sur la manière dont on fait une demi-bride, je vous invite à regarder la vidéo dédiée que j'ai faite à ce sujet. Donc, on y va, on va piquer là. 1, 2. Je vous montre la suivante. Là, c'est celle qu'on vient de faire. Le cœur de l'autre est ici. Donc, pareil. 1, 2. Et vous continuez ainsi jusqu'à la fin de votre rang. J'ai fini de faire le deuxième rang. Donc, si on retourne sur l'endroit, vous voyez les petites étoiles apparaître. Je trouve que c'est vraiment un point qui est très très joli, facile à faire et qui, avouons-le, fait son petit effet. Donc là, on va maintenant, pour terminer notre attache tétine, en fait, on va venir faire la partie que l'on pliera et qui, du coup, sera cousue ici, sur la petite partie en fer. Pour ça, vous faites 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En partant de la deuxième maille, à partir du crochet, vous allez faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous allez du coup, pour repartir, faire une maille coulée en fait du coup dans la dernière étoile. Donc vous êtes là. Vous allez piquer ici. Vous voyez? Entre deux brins en fait de l'étoile. Là. Vous faites une maille coulée. Et puis vous allez repartir dans l'autre sens, sur le petit rang ici. Et on va revenir faire 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On fait une maille en l'air pour pouvoir repartir une dernière fois dans l'autre sens. Et encore une fois, 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez, je vois plus où je suis. 8, 9. Et pour arrêter, on va tout simplement venir faire une maille coulée. Donc, je vous montre où j'en étais. Donc, j'en étais là. Je viens refaire ma maille coulée, en fait, à la fin du rang, ici. Voilà. Vous faites une maille coulée. Donc là, vous avez les différentes parties de la tâche tétine. On va pouvoir couper. Alors moi, j'ai laissé quand même une bonne petite longueur pour pouvoir faire la couture. Alors les finitions vont être rapides. Il va falloir, du coup, venir faire cette boucle qui sera celle en fait où s'accrochera la tétine et venir passer du coup une petite attache sur le morceau en fer et venir coudre ici. On va commencer par cette partie-là. Donc surtout, vous faites attention à bien prendre votre attache tétine à l'endroit. Cette partie-là, vous la glissez dans l'attache en fer. Voilà. Vous la pliez en deux. On retourne. Et en fait, on va venir coudre ici, ici, passer notre aiguille à laine en dessous pour arriver de l'autre côté, coudre ici aussi, faire un nœud pour fermer, puis cacher notre fil. Voici ce que ça donne quand c'est terminé. Vous voyez, j'ai bien cousu. L'enfant, même en tirant, ne peut pas le défaire. Et maintenant, je vais tout simplement venir prendre ce fil. En fait, c'est le fil de départ, hein, pour fermer l'anneau. Et voilà votre attache tétine terminée.